Est-il possible de déployer une micro-force aérienne depuis le cockpit d'un seul avion? Le nouveau Boeing F-47 est conçu pour cela, pour remplacer le F-22 Raptor et diriger une famille de systèmes où le chasseur piloté commande des drones qui le soutiennent lors de missions aériennes. Sa promesse, une furtivité inédite. On a vu un super croisière maintenu au-dessus de Mach 2 et plus de 1000 milles nautiques de rayon d'action pour porter la guerre aérienne au cœur d'un immense théâtre, comme par exemple celui de l'Indo-Pacifique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est vraiment le F-47. Pourquoi est-il essentiel pour la doctrine, NGAD? Comment compte-t-il dominer à distance grâce à l'intelligence artificielle et des drones CCA? Que signifie concrètement remplacer le F-22 Raptor dans les prochaines décennies? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voici l'Aéropédia. Next Generation Air Dominance ou Next Generation Air Dominance n'est pas prévu pour remplacer le Raptor. C'est déjà une autre manière de penser. La puissance aérienne dans des théâtres vastes, disputés et saturés de défense anti-aérienne longue portée, conçue pour l'Indo-Pacifique. Voilà la première réponse à la question. Pourquoi le F-47 est-il nécessaire? Le F-22 a marqué une avancée majeure pour son temps, mais son autonomie visait d'autres contextes. En chiffres approximatifs, on parle d'environ 460 000 nautiques contre l'exigence pour le F-47 de plus de 1000 milles nautiques, soit le double. Ce chiffre, bien que abstrait, modifie la stratégie quand un chasseur peut aller bien plus loin seul. Les avions de ravitaillement peuvent rester plus loin, hors de portée des missiles anti-aériens terrestres ou aériens. Dans le Pacifique, cette distance est indispensable. Le chemin vers le F-47 n'a pas débuté soudainement. En 2014, la Defense Advanced Research Projects Agency a posé les bases avec l'initiative de domination aérienne qui a abouti à l'étape des avions X de réduction des risques. Ces démonstrateurs ont secrètement volé de 2019 à 2020, accumulant des heures et validant des technologies clés. Depuis le modelage extrême et les matériaux de revêtement résistants à la chaleur, jusqu'aux logiques de fusion de capteurs et aux interfaces qui reconnaissent que le pilote ne peut plus tout faire manuellement, sans l'aide de la technologie. Le processus de maturation silencieuse a été essentiel pour accélérer ce qui est venu ensuite. En mars 2025, le Pentagone a attribué à Boeing un contrat de 20 milliards de dollars pour la phase ingénierie et développement de la fabrication, c'est-à-dire l'ingénierie et le développement de la fabrication. Ce fut une décision avec des implications industrielles visant à diversifier la base au-delà de Lockheed Martin, mais aussi doctrinale. Et rapide, avec de l'ingénierie numérique, un prototypage agile et la promesse d'une architecture qui privilégie l'orchestration plutôt que la présentation. La dominance a débarqué. Le premier vol opérationnel est prévu pour 2028 ou 2029 et la capacité initiale pour le début des années 2030. Concernant la forme exacte de l'avion, ce que l'on trouve à l'extérieur, ce sont de nombreux rendus et quelques fuites prises sur la base d'essais. Et ces images que je vous montre sont la façon dont le youtubeur Netrunner, qui réalise des modèles en 3D, les a imaginés. Mais nous savons que l'avion est différent. Par exemple, il n'a pas ses canards. Mais pour illustrer cet appareil, je vous montre ces images. Et excusez-moi parce que cette fois je n'ai pas pris le temps de faire mes propres images en 3D, seulement quelques-unes comme celles que vous voyez maintenant. La 6e génération évoque souvent des formes exotiques, mais l'essentiel est le système de furtivité totale. Ce nouvel avion évoque une classification SILT supérieure à la SILT ou SILMAS liée notamment au F-22 Raptor, mais comment cela se traduit-il? Il s'agit de deux couches. La première est la conception électromagnétique, celle que nous connaissons déjà, des bords et des panneaux avec des géométries conçues pour contrôler les réflexions électromagnétiques, des antennes intégrées, des transitions douces. Des détails qui paraissent anodins mais peuvent décider si tu apparais sur le radar ou non. La seconde, plus remarquable, est le revêtement céramique avancé, supportant de hautes températures sans altérer ses propriétés électromagnétiques, ce que nous n'avions jamais observé. Ce matériau permet au F-47 de conserver une signature radar très faible, même lorsqu'il vole à des vitesses très élevées, où la structure chauffe. Ici, c'est un véritable changement de donne. La vitesse a toujours nui à l'attaque et à la furtivité, surtout à cause de l'échauffement de la structure.
et cela le trahit face à certains systèmes, par exemple les infrarouges, si le matériau maintient la furtivité à haute température. Cet avion peut pénétrer, tirer et repartir à des vitesses soutenues bien plus élevées, sans devenir visible pour les radars ennemis. On parle d'un nez triangulaire et aplati, de surface légère avec une flèche positive et auparavant possible. Des canards, que nous savons maintenant qu'il n'a pas. Pendant des décennies, les canards étaient quasi interdits sur les avions furtifs à cause de leur impact sur le section efficace radar frontal ou la signature radar. Si le F-47 les intégrait finalement, cela indique que la balance a favorisé une meilleure maniabilité et un contrôle accru à de forts angles d'attaque, grâce à des matériaux et à des techniques de furtivité active-passive compensant la signature accrue. Tout cela ne serait que théorique si le cockpit restait le même qu'avant, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Le F-47 sert de centre de commandement à la première personne. L'intelligence artificielle embarquée n'est pas seulement un copilote, c'est un gestionnaire tactique qui fait 3 choses vitales. D'abord, elle traite et fusionne les capteurs de manière agressive pour que le pilote voit des phénomènes et non des écrans. Ensuite, elle hiérarchise l'information et propose des plans d'action en temps réel, allégeant la charge cognitive en cas de saturation de l'espace aérien. Troisièmement, elle coordonne et contrôle les capteurs de situation avancés qui sont des drones de combat collaboratifs qui voleraient avec le F-47. C'est pourquoi on suppose que le affichage tête haute traditionnel serait supprimé, remplacé par une bulle à 360 degrés projetée sur le casque, et un manche latéral de console de mission pour gérer les équipements, pas seulement l'avion. L'idée centrale est que l'humain garde la décision stratégique et que la machine prenne en charge la micro-exécution. Ce travail d'équipe, il l'appelle médecine d'urgence, médecine du travail. Le plan de l'United States Air Force prévoit que chaque F-47 vole avec au moins 2 capteurs de situation avancés, nombre ajustable selon la mission. Mais à quoi serviraient ces drones ? Par exemple, ils peuvent aller en avant, tromper les défenses, saturer avec des leurres et tirer quand c'est nécessaire. Ne pas exposer l'avion piloté est économique et tactique. Le F-47 coûte environ 300 millions de dollars contre 40 millions pour un drone capteur de situation avancé. Cela place les actifs économiques dans la zone la plus risquée, protège le nœud critique, le chasseur piloté, et permet de soutenir les opérations sans épuiser la flotte dès les premiers combats. En termes pratiques, un F-47 avec 2 drones peut projeter la puissance de feu d'une escadrille avec moins de risques humains. Pour que la capacité SILT ou l'invisibilité radar ne soit pas compromise dès le premier tir. Tout l'armement est placé dans des soutes internes, mais ce ne sont pas des soutes ordinaires. Elles sont modulaires et allongées, conçues pour accueillir l'Air Intercept Missile, 260 des missiles air-air nouvelle génération, ainsi que des effecteurs de très longue portée ou hypersoniques. Si le scénario exige une grande capacité d'emport, on utilise des missiles compacts, comme le Peregrine, qui multiplient la quantité sans perdre de performance utile. De plus, il y a un atout stratégique. On a signalé la possible intégration avec la B-61, une arme nucléaire tactique que le F-22 a laissée de côté en quittant cette mission. L'avion passe ainsi de chasseur de supériorité aérienne à plateforme de dissuasion furtive. Maintenant, comment cet appareil remplace-t-il le F-22 Raptor dans un scénario de guerre réel ? Imaginons ceci, un groupe au-dessus du Pacifique composé d'un F-47 qui entre en supercroisière SILT avec des drones capteurs de situation avancés déployés quelques minutes en avant et sur les côtés, étendant la bulle de capteurs à l'intérieur de l'espace contesté. Les avions de ravitaillement restent en retrait, hors de portée des menaces. Les drones émettraient des signaux, chercheraient des failles dans le radar ennemi et forceraient des batteries à s'allumer pour se trahir. Avec cette radiographie dynamique, est-ce que le F-47 ou le pilote du F-47 décide où il est préférable d'ouvrir le feu avec les nouvelles armes qui sont actuellement en cours de développement, en lui donnant un avantage et en confiant aux capteurs de situation avancés des missions de saturation, de leurre ou d'attaque avec des missiles plus petits? Si une défense anti-aérienne verrouille ou accroche un chasseur, les drones peuvent déjouer ces systèmes. Et quand le combat commence à s'épuiser ou lorsqu'il touche à sa fin, le F-47 peut sortir aussi vite, gardant sa furtivité grâce à son revêtement résistant à la chaleur. Dans ce cas, le F-22 aurait excellé en duel, mais le F-47 gagne grâce à son système global.
L'autre aspect est économique et industriel. Le saut technologique a un coût. Le F-47 vise 300 millions par unité avec le programme Next Generation Air Dominance estimé à 55 milliards, y compris les développements et les associés. Il y a des rivalités politiques et budgétaires. Par exemple, l'amélioration proposée du F-35 promet 80% des capacités pour la moitié du prix, et aussi des risques industriels liés à la qualité et au délai. Boeing sort de plusieurs années avec des signaux d'alerte sur ses programmes civils et militaires, et respecter les délais et le budget pour le F-47 est aussi une épreuve de crédibilité. En plus, il existe un risque systémique lié à la chaîne d'approvisionnement des terres rares comme le samarium, le gadolinium et le dysprosium, qui ont un impact sur les capteurs et les revêtements, avec des contrôles à l'exportation de la Chine sur plusieurs de ces matériaux. Garantir le flux est désormais une politique de sécurité nationale, tout comme la conception de cet avion. Il n'y a pas de programme NGAD sans course mondiale. La Chine avance sur des projets de 6e génération, comme le J-36 vu dans d'autres vidéos, avec une autre philosophie. Fuselage large, capacité de charge accrue et frappe puissante, mais avec une furtivité possiblement réduite. Radar pour l'arsenal et la diversité des effecteurs, y compris des missiles hypersoniques à longue portée, c'est une façon d'aborder le même problème sous plusieurs angles. Les États-Unis misent sur la furtivité, l'intelligence artificielle, les réseaux et les drones, alors que la Chine privilégie le nombre d'armes et de grandes plateformes. La 6e génération privilégie la stratégie technologique au combat rapproché. Au milieu de tout cela, la désignation F-47 a fait pas mal de bruit. La présentation publique a lié le numéro au président 47, mais l'United States Air Force a privilégié une interprétation historique. Rendre hommage au P-47 Thunderbolt, symbole de supériorité aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Au-delà de l'anecdote, institutionnaliser le nom en lien avec l'héritage réduit le risque de l'associer à des conjonctures politiques pouvant affecter les budgets ou la continuité du programme. Qu'est-ce qui nous attend alors si le calendrier est respecté? Nous verrons si cela se réalise, mais le premier vol opérationnel devrait avoir lieu entre 2028 et 2029 et la première mise en service après 2030. L'United States Air Force parle d'acquérir 185 F-47 et plus de 1000 CCA pour la première vague de production en service. Le chasseur ne cherche pas seulement à gagner, il conçoit un combat favorable, démantèle les réseaux ennemis, vide les batteries anti-aériennes par des leurres et préserve les ressources logistiques humaines. Dans une campagne longue, plus longue que celles qui ont lieu actuellement. La 5e génération nous a appris à voir et tirer en premier. La 6e vise à mieux décider et connecter plus. Si cela est fait, remplacer le F-22 ne sera pas seulement détrôner un avion exceptionnel, mais installer un chef d'orchestre pour la guerre aérienne de la prochaine décennie. J'espère que cette vidéo du monde de l'aviation vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.